Salut à tous, je vous retrouve assez vite après l'ouverture du dernier collector sur The Promised Neverland. Je vais vous ouvrir aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, la version deluxe du tome 3 d'Arrête de me chauffer Nagatoro. Avant que ça commence, vous pouvez retrouver sur la chaîne le tome 2. Hop la mince, la carte est tombée. Donc vous pouvez retrouver le tome 2 des X que j'avais déjà fait sur la chaîne. Euh, Comme c'est un manga assez court, je vais ouvrir le tome, ensuite je vais le lire et je vais vous remontrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est de la lecture rapide. Donc je vais pas perdre plus de temps et je vais attaquer le gros du sujet. Oui aussi, également, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, tout tralala. D'ailleurs, je suis désolé, hein, j'ai pas eu le temps de prendre j'ai pas eu le temps de prendre mon café, donc je le bois en même temps. Le tome se présente comme ça, c'est vrai que je vous ai même pas montré. Donc on a une édition différente du tome standard, hein. Normalement, elle est plus centrée ou alors elle est sur l'autre côté, Nagatoro. Tome 3 édition de luxe, vous ne pouvez plus vous passer de la chippie, retrouvez-la en version DX pour encore plus de mauvais tours. Elle est casse-pied, moqueuse, aguicheuse, alors pourquoi on l'adore? Toc, le prix 10,90, public averti, et on a donc un recueil d'histoires courtes de Nagatoro. Est-ce qu'on va aussi avoir des pages couleurs comme il y avait dans l'autre? Je ne sais pas, on va voir ça. Bref, j'essaie de faire ça comme ça. Toc, j'essaie de pas me couper le doigt, je bosse ce soir. Aïe! Ça y est, je me suis niqué. Toc. Donc voilà. Donc, quand on regarde la comparaison avec l'autre, c'est plutôt kiff kiff quoi. C'est même format, même truc. Donc, ouais, non, là on va pas avoir de page couleur, ça sera uniquement un recueil d'illustrations. Donc, je vais vous montrer vite fait. Un recueil d'illustrations, ça sera uniquement des histoires courtes, sur papier glacé. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir une belle page couleur comme il y avait dans l'autre. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo. Toc. Donc, je vais lire le livre et puis je vais vous dire ce que j'en ai pensé derrière. De toute façon, ça va pas être long pour vous. Ah, la petite carte, elle est sympa la carte de Nueve Graphics. Vraiment, elle est chouette. Hop. Donc voilà. Je vous retrouve dans quelques minutes et puis quelques minutes pour vous tout de suite. Allez, je reviens. Bon, me revoilà après la lecture du coup du recueil et du tome 3. Et c'est comment dire, c'est bien, c'est sympa, c'est dans la suite des deux premiers tomes. On retrouve Nagatoro qui emmerde son senpai en le taquinant et en faisant des jeux un peu obscènes. Euh, Ça reste des histoires courtes, donc si je vous en montre, ça va un peu vous spoil, donc ça serait dommage. Mais si vous avez aimé les deux premiers tomes, c'est dans la suite logique, quoi. C'est sympa. Pour en revenir sur les tomes, il y a un petit effet de vernis sur les personnages et les écritures sont en relief, donc c'est assez sympa. Euh, les histoires courtes sont faites par d'autres mangaka, donc je les connais pas tous, j'en connais un ou deux, mais sans plus. Donc il y a Rei Hiroe de l'auteur de Black Lagoon, Shinimaru, celui de Daisen 67%. Bref, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder en mettant sur pause. Le recueil d'illustrations est assez explicite, hein, il est bien plus pervers que le tome. Donc bon, on va pas s'en plaindre, mais c'est du Eishi bien poussé. Enfin bref.
donc ça va être tout pour la vidéo. Je vais pas avoir grand chose à te dire de plus. N'hésitez pas à acheter la série, hein, c'est vraiment sympa. Puis normalement les tomes de luxe sont différents des tomes normaux au niveau, que ce soit au niveau de la carte, ou alors au niveau du cadrage de la page de couverture. Je vais essayer de vous illustrer ça au montage. Donc c'est tout pour moi. Je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Et puis à la prochaine. Allez, tchuss.